Hello, hello, je suis Carole Chega, votre coach en développement personnel, en guérison intérieure et en transformation spirituelle. Alors, sur cette plateforme YouTube, j'accompagne particulièrement les femmes à devenir des femmes esprits au travers des enseignements pratiques, concrets, basiques, pour devenir des femmes selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut t'expliquer pourquoi parfois il t'amène dans le désert. Tout à l'heure, après le générique. Comme d'habitude, nous prendrons un extrait de texte biblique, voilà. Osée, le chapitre 2 et le verset 16. Je l'amènerai au désert et je parlerai à son cœur. Tu sais, parfois pour attirer ton attention, n'est-ce pas, Dieu a besoin de t'amener au désert. Parfois, lorsqu'il te laisse où c'est bruyant, il te laisse où c'est dans un milieu agité, tu vis ta vie, quoi. Tu ne tiens pas vraiment compte, voilà. Même pour nous, que ce soit les parents, que ce soit les épouses que nous sommes, que ce soit les femmes, voilà. Parfois, lorsqu'on veut attirer l'attention d'un enfant ou même du conjoint, qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être bouder un peu, voilà. Pour l'enfant, on va essayer peut-être parfois je sais pas, de taper du poing sur la table. C'est pareil pour Dieu. Souvent, gardons toujours à l'esprit que nous sommes vraiment, véritablement faits à l'image de Dieu, hein, comme lui-même il le dit dans sa parole. Tu vois. Donc, ne pensons pas que parfois les bonnes manières que nous avons, les tactiques, les techniques, c'est tombé du ciel comme ça. Non, en fait, nous sommes à l'image de notre Père. Encore plus quand tu décides de développer cela. Alors, le désert, c'est vraiment un endroit inconfortable. Hein. C'est pas un endroit où tu bois de l'eau, tu bois du vin, tu manges à satiété. Non, c'est pas comme ça. Ton désert peut être un célibat chronique prolongé, pas toujours, voilà. Ton désert peut être le manque financier. Ton désert peut être une secousse dans ton foyer. Ton désert peut être le chômage, voilà. Il y a plusieurs sortes de déserts. Ton désert même peut être l'injustice au travail, dans ton lieu de service. C'est toi qui connais en principe ce que tu es en train de traverser en ce moment, si c'est un désert. Allons pas à pas et tu comprendras si c'est Dieu qui t'a attiré dans ce désert. Voilà. Ou pas. Déjà, premièrement, je voudrais dénoter 3 ou 4 types de déserts. Voilà. Alors, nous allons partir sur 3 types de déserts. Hein, voilà, je précise en fonction de ce que j'ai analysé. Le premier désert, c'est celui-là causé par toi-même. Eh oui! Enfin, tu es étonné, comment est-ce que je peux causer mon désert? Comment est-ce que je peux causer mon propre célibat? Comment est-ce que je peux causer mon propre chômage? Allons-y pas à pas. Je ne prendrai peut-être pas tous les cas, mais c'est en fonction de cela que tu sauras si c'est toi-même qui t'est emmené, enfin, toi-même, tu as décidé d'aller au désert. Tu vois un peu, voilà. Le désert causé par le mauvais choix. Toi-même, tu décides de ne pas écouter la voix de Dieu pour faire en fonction de ce que tu sens, en fonction de tes émotions. Je suis contente aujourd'hui, je fais demain, je fais pas. Ah oui, comme ça n'a pas marché, depuis que je suis célibataire là, j'ai déjà 40 ans, j'ai déjà 45. Vraiment, l'homme qui vient là, moi je prends. Les adages disent ici là que, un adage dit que mieux vaut être seul que être mal accompagné. Tu dis que non, même si c'est le mauvais accompagnement, je prends. Te voilà, tu tombes, tu vois, dans un bon désert là. Enfin, c'est bien au début, c'est pas comme si, voilà. Après, tu commences à constater que ce que tu croyais, c'était pas ça. Ce que tu voyais, c'était pas ça. Tu commences à mettre les mains sur la tête. Tu commences à vivre l'enfer sur la terre. Ça veut dire que tu commences alors à sentir ce que c'est que l'enfer. Tu vois, sans même y avoir posé le pied. Ah oui, faire un mauvais mariage, c'est quoi? Tu commences à avoir un homme qui commence à te dire, laisse le travail que tu fais. Un homme qui t'enferme, non, je veux pas, finalement, vraiment, comme on s'est marié là, c'était seulement jusqu'à ce qu'on se marie. Tes parents, je veux pas les voir ici. Tes frères et sœurs, je veux pas les voir ici. Ta famille, je veux pas les voir ici. Ah oui, n'en parlons plus quand tu as épousé un manipulateur qui, entre guillemets, est dans l'église. Je nous ai toujours dit ici,
Ce n'est pas l'église, c'est pas parce que quelqu'un part à l'église qu'il est chrétien, hein. Quelqu'un peut aller dans une église où il y a le feu, mais lui-même, il est l'eau. Tu vois, donc, il y a le feu là-bas, lui-même, il décide de verser l'eau sur ça, voilà, de verser l'eau dessus, pour parler comme au quartier, voilà. Revenons à nos moutons, redevenons un peu sérieux, voilà. Tu vois, tu commences à constater des petits comportements que, en fait, même cet homme te trompe même avant le mariage. Tu commences à constater que c'est un homme qui veut t'enfermer, il veut t'éloigner de tout. Il t'enlève d'abord un peu de l'église. Je dis, même si vous y partiez à deux, ah oui, hein, il commence à te dire, ah vraiment, l'église est déjà assez loin, moi je veux plus qu'on parte là-bas, tu tombes aussi dans le trou, tu vois. Vraiment, n'est-ce pas dans l'église, la nouvelle église où on est parti là, on a déjà de nouveaux frères et sœurs. Est-ce que tu es encore obligé d'appeler tel ami? Est-ce que tu es obligé encore d'aller là-bas? Tu tombes dans le trou. Ah, vraiment, qu'est-ce qu'il y a que tes parents, machin, tu travailles ton argent, pourquoi tu envoies l'argent à tes parents chaque mois? Vraiment, c'est trop. On est ici, on souffre à la maison. C'est toi la femme, hein? C'est toi la femme. N'oublions pas que tu es l'aide, que ce n'est pas toi qui portes la famille. Voilà. Ah oui, ton argent, vraiment, entre guillemets, les choses desquelles vous n'avez pas discuté avant le mariage. Ou alors, pourquoi peut-être même vous en avez parlé, voilà, mais là, ça devient que jamais ton argent, c'est pour la maison. Tu ne dois pas envoyer l'argent à tes parents. Au début, c'était pas ça, voilà. Tu commences à tomber dans des travers où ils te tirent un peu. Au moment, tu te rends compte que, ok, je suis seule. Le monsieur s'y a fait comment pour me couper de tout le monde? Après, ce n'est plus ça. Ah oui, vraiment, je veux pas que tu travailles. On va s'occuper des enfants. Comment? Tu tombes dans le trou. Tu vois, te voici. Le premier enfant commence la galère. Deuxième enfant, la galère. Tu commences à pleurer. Wow, vraiment, si j'avais su, si j'avais écouté, si toi-même, tu es tombé dans ton propre désert. Mais Dieu est tellement bon, hein. En réalité, Dieu est un papa. Tu peux pas, rares sont les cas où tu vas voir ton enfant souffrir et que tu vas dire, OK, il souffre là-bas. Même si tu ne lui montres pas que tu es en train de l'aider, tu vois, que tu dis, OK, il faut vraiment qu'il comprenne. Tu vas passer par des tiers, tu vas dire, prends ça, des personnes de confiance, pas ça, vraiment, tu vas donner à mon fils, prends ça, tu vas donner à ma fille. Vraiment, va guetter ma fille, va comment, vraiment. Même si toi-même, tu ne te mets pas en avant. C'est exactement ce que Dieu fait. Tu comprends? Quand il t'a déjà attiré comme ça. En fait, ce n'est pas lui qui prévoit que tu tombes dans le désert. C'est que comme tu as pris tes propres décisions, oh, ma part de quoi ici? Il te laisse. Maintenant, tu tombes dans une histoire comme ça. Il revient à toi de regarder et de décider vraiment, je me suis embarquée dans quoi? Est-ce que Dieu était dans l'histoire-ci? Premièrement. Maintenant, ce désert-là ne voudrait pas dire que, oh, je sors vraiment, comme je n'avais pas décidé d'entrer dans ce mariage, je sors en courant. Non. Il s'agit de t'asseoir, de faire le point, de savoir si tu restes dans cette histoire ou pas. Parce que, après, il y a souvent, dans d'autres cas, il y a des choses beaucoup plus graves, hein. Parfois, c'est une histoire de sorcellerie que le monsieur est en train de te vendre. Petit, voilà. Dans le noir, de l'autre côté. Voilà. Et puis, il ne s'agit pas de te dire que, oh, je suis dans le désert, oh, je pleure, machin. Tu te poses. Dieu aime tellement ses enfants, comme je le disais, tu te poses. Et de ce désert-là peut sortir quelque chose de bien. Pourquoi pas? Dieu peut même toujours, l'Éternel peut décider toujours d'arranger ce mariage-là. Ça, j'avais juste pris ce point-là. Il y en a plusieurs. Si c'est un désert du chômage, qu'est-ce que Dieu voudrait t'enseigner? Si c'est peut-être telle ou telle chose, une décision que tu as prise de manière, une décision active que tu as prise, qu'est-ce que Dieu voudrait t'enseigner, par exemple? Voilà. Le deuxième type de désert, nous parlerons de Moïse. Tu te souviens, vous allez chercher les références bibliques. Hein. Moïse était un enfant, lorsqu'on voulait tuer les petits-enfants, voilà, en Égypte, sa maman l'a mis dans un panier et la fille de Pharaon l'a récupéré, quoi. Elle l'a élevé comme son fils, comme son enfant. Elle aimait Moïse. Maintenant, en grandissant, Moïse a su qu'il était hébreu, voilà. Donc, un jour, il a défendu un hébreu en tuant un Égyptien parce que les Égyptiens accablaient les Israélites de travaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Un des frères égyptiens a vu. Et lorsqu'il y a encore eu une bagarre, maintenant, entre une dispute entre deux Israélites, Moïse a voulu venir parler vraiment en disant, ouais, quand vous-même vous faites alors ça entre vous frères, machin. Un qui lui dit que pardon, ce que tu as fait là, tu penses qu'on n'a pas vu, tu as tué, tu as enterré. Maman Moïse a vu que ça part de quoi ici là, pap, il est parti. Pharaon a cherché à le faire tuer, tu vois. Il a fui dans le désert. Il y a des déserts que tu crois avoir cherché.
Ah, et pourtant, c'est Dieu lui-même qui te conduit pas à pas là où il voudrait t'amener. J'aimerais que tu comprennes ça. Et c'est pourquoi on tombe parfois sur le poids de la culpabilité. Ouais, si je savais, je ne commettais pas la fornication. Si je savais, ne venons pas nous embrouiller ici parce que après tu vas aller dire que ah oui, il est permis. Non, 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 non. Tu fais tes erreurs, tu assumes ça. Mais c'est que j'aimerais t'encourager à faire aujourd'hui, c'est de ne plus tomber dans la culpabilité. Ah oui, je suis sortie avec un homme marié, voici les conséquences. Ah oui, j'ai alors volé, j'ai escroqué, voici les conséquences. Si tu as pris conscience, que tu as demandé pardon et que surtout que le sang de Jésus-Christ t'a lavé et que tu as décidé de changer de vie, parce qu'il s'agit aussi de ça, que tu as changé de vie, que tu as choisi le bon chemin, de marcher comme Dieu le veut et autres, avec tout ce que cela comporte, sache que Dieu t'a pardonné. Si tu as véritablement demandé pardon, le sang de Jésus-Christ atteste qu'il te lave, voilà. Parce que sachons aussi que ce n'est pas par mérite que Dieu nous aime jamais. Dieu nous aime par amour. Il nous a aimés pour rien. Et il lave nos péchés par le sang de Jésus-Christ. Oui, tu vas subir les conséquences de tes actes. Voilà. Ça, il s'agissait vraiment de quand tu choisis. Donc, je parle du cas où parfois tu penses que c'est toi qui as choisi le désert et pourtant Dieu lui-même te connaissait déjà et il savait qu'il veut te conduire dans ce désert-là. Quand Moïse est allé au désert, n'est-ce pas, on dit qu'il a passé 40 ans là-bas. Parfois, tu es assise comme ça, un endroit. Oh, mes erreurs. Oh, mes erreurs. N'est-ce pas, on allait lire ça. Oh, c'est parce que j'ai voulu aider mes frères. C'est pour ça que je suis ici. Oh, comme les hommes ne sont pas reconnaissants. Si c'était nous à l'époque. Oh, comme les hommes ne sont pas reconnaissants. Je voulais aider. C'est mon frère même africain qui m'a vendu. Oh, je voulais faire comme ça. Oh, il ne s'agit plus des lamentations. Plus tu te lamentes, tu n'arrives même pas à entendre ce que Dieu te dit. Lorsque Moïse allait dans le désert, c'est là même que sa vie a commencé. C'est là que son ministère a commencé. Quand il est revenu de là, oh là là, on connaît la suite, non? Les enfants de Moïse est venu libérer les Israélites de la captivité et tout, tu vois. Voilà, tu peux vérifier cet extrait biblique dans Exode chapitre 2, si je ne me trompe pas. Voilà les premiers chapitres d'Exode, le désert de Madian. Mais c'est en venant de là qu'il a fait des exploits. Jusqu'aujourd'hui, on parle de Moïse qui a libéré le peuple d'Israël. Le troisième type de désert, c'est le désert de la consécration. Ça veut dire que un désert où Dieu t'amène parce que tu es une personne consacrée. Tu n'as rien fait de mal. J'aimerais que tu comprennes ça. Si tu es dans cette catégorie-là, tu ne te reproches de rien, tu as tchéqué, tu regardes, tu n'as rien fait de mal. Et que tu es quand même dans un désert. Voilà, sur le plan général, hein, parce que c'est pas non plus comme si on est parfait, tu vois. Mais que tu essaies de regarder, ça veut dire que tu es dans le type de désert de la consécration. Dans ce désert-là, on prendra l'exemple de Job, hein, voilà. Job, vous savez, on connaît, beaucoup d'entre nous connaissent l'histoire de Job, où Job était quelqu'un de, la Bible dit juste et tout ça. Voilà, le diable allait le tenter, il allait demander à Dieu, est-ce que je peux tenter Job? Et bref, tu peux lire cela dans Job, voilà. Dans ces moments-là, regarde un peu ceux qui te soutiennent, regarde un peu, entre guillemets, c'est un moment de purification aussi. Quand je dis purification, tu commences à checker aussi tes relations dans ces déserts-là. Tu essaies de voir qui est pour moi, qui est contre moi. Hein. Donc, les gens qui étaient autour de moi, là, ils étaient là pour mon argent. Tu vois comment les amis de Job, entre guillemets, lui lançaient des pierres. Sa propre femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Tu commences à checker, ça te permet de te reconsacrer davantage à Dieu. Donc, en fait, n'abandonne pas la foi. Ne laisse pas tomber en te disant que, oh oui, machin, oui. Si même, entre guillemets, tu n'as pas encore ce que tu veux, que tu es dans ce désert, oui, oui, tu peux être dans ce type de désert alors que, bon, tu n'étais pas d'abord au top, mais tu es toujours dans ce désert parce que tu es une personne que Dieu veut bâtir, tu vois, en fonction de ton caractère, en fonction de là où il est en train de t'amener. Dans le cas de Job, Job avait d'abord les biens matériels et tout, voilà, une bonne famille, une belle famille et tout, des enfants qui craignaient même Dieu, qui servaient Dieu et tout. Mais Dieu lui a quand même tout repris en fait. Enfin, Dieu a permis que tout lui soit repris et Dieu a véritablement vu le cœur de Job. Parfois aussi, dans ces moments difficiles, Dieu veut voir notre cœur, tu vois. Dieu veut savoir si tu es vraiment consacré, si tu es une personne consacrée. Et tu vois, Dieu lui a d'abord donné des biens et après ces biens-là, lui, ont été retirés, mais il n'a pas maudit Dieu. On dit en toute chose, Job ne pécha point. Donc, tu vois, on dirait qu'il avait compris. C'était un peu comme si on te met à l'épreuve, non? C'est un peu comme si Dieu te met à l'épreuve, en fait. Là, donc, essaye de regarder.
Est-ce que l'appel que Dieu a mis sur ton cœur, est-ce que tu marches vraiment dans cet appel-là? Parfois, Dieu veut continuer de checker, il voudrait continuer de voir, il voudrait continuer de savoir si on te lève jusqu'au sommet. Est-ce que tu vas tomber? Est-ce que tu vas faire comme ça? Est-ce que voilà? Donc, ce désert-là te permet non seulement de regarder autour de toi, de purifier tes relations autour de toi, de te consacrer davantage, d'avoir le discernement, de savoir véritablement, de connaître véritablement ton identité en Christ, de savoir qui tu es, de connaître tes forces, tes faiblesses et autres en fait. Et parfois également, maintenant, peu importe les types de désert, hein, que ce soit le premier dans lequel toi-même tu t'es voilà, embarqué, que ce soit là où tu culpabilises et tu te dis que voilà, le désert où Dieu lui-même te conduit et que tu te dis, ah, par contre, tu continues de culpabiliser en pensant que tu as fait une erreur, que ce soit le type de désert par la consécration, dans tous ces cas-là. Demande-toi ce que Dieu voudrait t'enseigner là où il voudrait t'amener. Parce qu'automatiquement, quand tu réussis l'étape du désert, c'est toujours pour t'amener à une nouvelle saison. Personne ne peut quitter le désert. Quand tu quittes le désert, tu vas, ou soit c'est que tu vas seulement te perdre, soit c'est que tu vas avancer, tu vas évoluer. Parce que tu vois, quand Moïse est parti du désert, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti libérer, il est allé vers son affaire, aller vers son appel, aller libérer le peuple de Dieu. Lorsque Job quitte de ce désert-là, voilà, Dieu lui a redonné le double tout ce qu'il avait. Voilà l'exemple de la servante de Sarah, tu vois. Quand elle a appelé sa servante, ah viens faire un enfant, mon mari. La servante aussi partie, kounya. La servante, elle pouvait prier avant, non? Mhm. Toi, tu passes maintenant comme ça, quelqu'un te donne une proposition alléchante, tu pars, tu tombes dedans. Et elle-même, elle a creusé sa propre tombe, comme on dit souvent. Elle commence à mépriser Sarah parce qu'elle voit qu'elle a de jeunes enfants. Et pardon, Sarah a dit à son époux, hein, prends-moi et la servante là, et elle-même, et son enfant là, entre guillemets, et son enfant Batala, les foulait dehors. Voilà quand on cherche un désert nous-mêmes. Mais regarde comment Dieu aussi l'a récompensé. On dit, lorsqu'elle était en train de errer, voilà, dans là-bas, Dieu lui a montré, a ouvert ses yeux et elle a vu les temps d'eau. Voilà, Genèse 1, Genèse 16, Genèse 21, mais tu peux lire même, voilà, peu importe le type de désert, Dieu t'amène toujours à un autre niveau. Donc, c'est à toi de comprendre. Demande-toi posément, où est-ce que Dieu m'amène? Qu'est-ce qu'il voudrait m'enseigner? Et surtout, bâtis ton caractère, tire les leçons qu'il est en train de t'enseigner dans ce désert. Maintenant, je ne sais pas quel type de désert dans lequel tu es en fait, mais la prière que tu vas simplement faire, c'est que Dieu ouvre tes yeux et que tu sois assez forte pour résister dans ce désert, de demeurer dans la prière, dans la foi. C'est également ça, une femme esprit et une femme selon le cœur de Dieu. Sur ce, mesdames, je nous souhaite à chacune de nous une agréable semaine.